Ok, yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les secrets de la galaxie pour le 12e épisode. Aujourd'hui, on va parler des formes de combat dans Star Wars. Je vais parler des 7 principales, car il y en a d'autres que j'aborderai peut-être dans une autre vidéo. C'est parti. Forme numéro 1, Chiicho. C'est une forme développée à l'époque de l'avènement de l'ordre Jedi. On utilisait cette forme lorsque les Jedi se battaient avec des épées métalliques, car avant il n'y avait pas de sabre laser. Avec du coup l'arrivée des sabres laser qu'on connaît tous, cette forme ne perdura pas longtemps car d'autres furent inventées, celles dont je vais vous parler juste après. Elle apprend les techniques de base, c'est-à-dire l'attaque, la défense, la parade, l'esquive, etc. Chaque menteur doit l'apprendre à son apprenti, c'est dans le règlement, car elle est à l'origine de toutes les formes. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe la forme, vous devrez maîtriser les compétences de la Chiicho. Donc, quelques utilisateurs. Les enfants que Yoda forme dans l'épisode 2, et Kit Fisto, un membre du Conseil Jedi. Forme numéro 2, Magashi. Cette forme est l'une des plus anciennes. C'est l'une des plus élégantes et les plus gracieuses. Elle demande une très grande précision, parce que dans les coups donnés, il faut être très précis dans les coups, c'est ce qui fait la particularité de cette forme. Pour utiliser cette forme, il est recommandé d'avoir un sabre laser tordu, et donc le Count Dooku est l'utilisateur le plus populaire, et on a également Shakti qui maîtrise bien cette forme. Forme numéro 3, le Sorezu. Cette technique a vu le jour lorsque tout le monde utilisait le blaster, quand c'était l'arme de tout le monde, quand ça commençait à avoir de l'influence. Du coup, pour se protéger les Jedi, ils devaient créer une forme de défense. Et ils ont créé cette forme. Donc son but principal, c'est de se protéger des tirs de blaster. Pas forcément les renvoyer sur la cible, mais tout simplement les dévier. Maintenant, je vais vous donner quelques utilisateurs. Donc Luminara Unduli, une Jedi, Barry Sophie, son apprenti, et Obi-Wan Kenobi. Donc il a commencé à utiliser cette forme lorsque son maître Qui-Gon est mort, donc tué par Darth Maul. Vous connaissez, c'est dans Star Wars 1. Numéro 4, l'Ataru. L'Ataru est la forme la plus acrobatique et la plus spectaculaire de toutes. Elle demande un grand effort physique à son utilisateur. Elle consiste à courir, sauter et tournoyer. C'est ses principes. Maintenant, je vais vous donner 3 utilisateurs qui la manient. Yoda, bien évidemment, le plus puissant. Qui-Gon Jinn et aussi Ayla Secura. Forme numéro 5, Jameso. Donc, pour mieux protéger la galaxie, les Jedi créèrent la forme numéro 5, Jameso. Elle est basée sur l'attaque, mais aussi la défense, et permet de renvoyer le tir sur l'adversaire directement. Donc, pour certains Jedi, cette forme est trop dangereuse. Là, je vais vous montrer un petit gif de Dark Vador quand il utilise cette forme. Regardez, non mais il renvoie tous les tirs sur la cible. Bon là, ouais, à la fin, il arrive à tuer 2 rebelles. Maintenant, je vais vous donner donc des utilisateurs, donc Plo Koon. Donc, comme je vous en ai parlé avant, Anakin ou Dark Vador, c'est comme vous voulez. Et Luke Skywalker, lui, qui a même pas besoin d'entraînement, cette forme lui est venue par instinct. Numéro 6, Niman. Alors, Niman, c'est l'une des formes, les dernières formes à avoir été conçues. Son utilisateur doit respecter à la lettre le code Jedi, donc parce qu'il faut environ 10 ans pour l'apprendre. C'est vraiment beaucoup. Elle est considérée comme étant trop simple et ressemble beaucoup à la forme 1. Donc, comme utilisateur connu, on a la moitié des Jedi sur Geonosis, et on a aussi Coleman Trebor. Un Jedi, c'est lui qui est sorti par Jango Fett. Forme numéro 5, Juyo et sa variante Vapad. Donc, Juyo, on va commencer par elle. C'est une forme de combat très dangereuse et aussi très puissante. Elle est utilisée par les seigneurs Sith. Et la Vapad, c'est la forme des Jedi. C'est une variante de Juyo. Sauf qu'elle est utilisée par peu de Jedi. Bon, un peu comme la Juyo. Bon, après, je vous citerai l'utilisateur le plus populaire et pareil pour la Vapad. Mais il y a moins de personnes qui utilisent la Vapad. Car elle nécessite des émotions comme la colère. Et les Jedi, des fois, ils n'arrivent pas à se canaliser. Donc, heureusement qu'Anakin n'utilise pas cette forme. Sinon, il serait certainement devenu Dark Vador avant. Et seulement quelques Jedi la pratiquent. Pour des utilisateurs connus, on a Dark Maul qui pratique le Juyo. Et Maître Windu la Vapad, c'est lui qui l'a créé. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça faisait longtemps que j'en avais plus fait de vidéos, tout genre Fortnite, Star Wars, tout ce que vous voulez, jeux Lego. Mais là, je vais essayer d'en refaire un peu de temps en temps. Donc moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. Si elle vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager à vos amis, à vos potes, à qui vous voulez, à vous abonner, à mettre la cloche de notification. Et moi, je vous dis au revoir. Ciao!